Bonjour à tous. C'est un jour particulier, spécial, sous plusieurs angles. D'abord parce que c'est l'après-midi. Et c'est pas notre habitude de faire les cultes l'après-midi, sauf de temps en temps. C'est un culte de reconnaissance à Dieu comme tous les cultes. Mais là, c'est un culte de reconnaissance à Dieu pour les ministères pour lesquels il pourvoit et par lesquels il édifie l'Église. Alors, je vais vous donner quelques mots de réflexion, de méditation à partir de l'Écriture sur ce principe de l'établissement et la reconnaissance du ministère. Pourquoi, comment, juste pour resituer ce que nous vivons ce soir dans la tradition biblique et voir l'importance de ce moment, importance pour ceux qui sont concernés, mais importance pour notre Église. Je crois que c'est un jour historique pour notre communauté. Je commencerai par lire le texte d'Éphésiens, chapitre 4 et verset 16, un petit peu plus loin que le passage qui nous a été lu en introduction, dans lequel il est dit, de lui, de Christ, le corps, l'Église, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Parmi les nombreuses illustrations de l'Église, dans le Nouveau Testament, il y a cette image du corps qui revient très souvent. Elle est d'une grande puissance, elle est très évocatrice de sens, de richesse, et nous donne un modèle d'Église qui n'est peut-être pas celui auquel on penserait dans un premier temps, et pourtant, qui est l'Église selon le plan de Dieu. À travers cette image du corps, on voit d'une part l'importance de chaque membre au sein du corps, quelle que soit sa fonction, quelle que soit sa place, quel que soit le regard qu'on peut porter sur tel ou tel membre dans le corps que nous avons, sur le plan physique, comme dans l'Église en tant que corps de Christ. Chaque membre occupe une place unique, une place irremplaçable et joue un rôle essentiel. Diversité aussi des membres, puisque justement, chacun a un rôle complémentaire et donc variété, mais en même temps, le caractère indispensable de chacun. Et aussi l'idée d'interdépendance. Aucun de ces membres, évidemment, l'idée ne nous viendrait pas à l'esprit, ne peut fonctionner tout seul, ne peut avoir du sens tout seul, ne peut agir tout seul. Et ça, c'est l'Église. Une famille dans laquelle nous sommes unis, liés les uns et les autres, dans la diversité, dans l'unité et dans l'interdépendance. Et de cette façon-là, pour que l'Église puisse, comme un corps, fonctionner de manière harmonieuse, dynamique, entrer dans la marche à laquelle elle est appelée, alors il y a au sein du corps une partie qui occupe une place essentielle. C'est ce que, ici, il nous est dit à travers les jointures. Les jointures ou les ligaments. Dans l'image du corps, ce rôle des ligaments joue un rôle de coordination, un rôle d'unité, un rôle qui rassemble et qui permet un mouvement dynamique de l'Église. Et ces ligaments sont l'image des ministères que Dieu donne à l'Église. L'image des onctions différentes que Dieu donne à l'Église pour sa mise en mouvement, de façon à ce que l'Église puisse avancer dans son appel, qui est de poursuivre sur la terre le ministère de Christ. Nous sommes le corps de Christ, ici nous en sommes une part, nous sommes le corps de Christ dans notre communauté, mais nous sommes reliés à l'ensemble de l'Église qui, elle, est le corps de Christ dans son ensemble et dans sa totalité. Mais en tant que communauté, nous sommes ce corps dont la mission est d'être pour aujourd'hui l'incarnation du ministère du Christ, qui allait de lieu en lieu, guérissait les malades, faisait du bien, annonçait la parole de réconfort et proclamait le royaume de Dieu. C'est par l'Église qu'aujourd'hui le Seigneur se manifeste, se révèle. Il a d'autres moyens aussi de le faire, mais l'Église reste un canal essentiel de révélation au service du Christ et au service de la nation dans laquelle elle se trouve. La promesse de ce texte, c'est de dire que, il y a besoin de force, il y a besoin de santé, il y a besoin d'onction, il y a besoin de dynamisme, il y a besoin de compétences, de dons. La promesse de ce texte, c'est de dire que ces compétences, ces forces, cette puissance, cette dynamique, nous la recevons de Christ lui-même à travers les personnes qu'il donne à l'Église. Jésus bâtit l'Église et il le fait aujourd'hui à travers ces ministères qui vont être reconnus. S'il le fait d'une manière visible, d'une manière tangible, non pas avec des
pierres matérielles, mais avec des personnes qui sont des pierres vivantes, des hommes et des femmes de Dieu qui ensemble construisent le temple de Dieu. Ces ministères-là, il y en a plusieurs ici qui s'exercent depuis des années, et puis de nouveaux ministères viennent nous rejoindre après un parcours de formation, d'accompagnement, et il est temps aujourd'hui de pouvoir les reconnaître ensemble comme étant ce don de Dieu qui s'ajoute à l'équipe existante. Et pour cela, il y a des moments forts, des moments clés de la vie de l'Église, comme celui qu'a vécu l'Église d'Antioche, dans Acte 13. Cette Église vivait sa vie quotidienne au service de Dieu, et dans Acte 13, il est dit, pendant que cette Église et les ministères qui la servaient célébrer le culte du Seigneur. Non pas nécessairement comme un office ou comme un moment particulier du dimanche, mais la vocation de chacun, c'est de servir Dieu. Et c'est d'être dans tous les moments de sa vie un peuple qui est appelé à louer la louange de sa grâce. Pendant qu'ils célébraient le Seigneur, pendant qu'ils étaient au service du roi des rois, comme nous le sommes cet après-midi à travers ces temps de louange et d'adoration, alors le Saint-Esprit parle. Et il dit, mettez-moi à part Paul et Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par l'Esprit Saint, descendirent à Séleucie et dans toutes les régions autour de cette ville d'Antioche. Alors, rassurez-vous, aujourd'hui, ce moment d'établissement n'aura pas pour but de laisser partir quelques personnes dans un champ missionnaire. Non pas que ça ne soit pas possible, c'est juste que ce n'est pas l'appel spécifique des amis que nous allons reconnaître. Ça pourrait être le cas. Ça a été le cas dans d'autres moments pour d'autres personnes, mais c'est le principe que je voudrais souligner ici. Quand nous sommes dans la présence de Dieu et que nous le servons, nous laissons la liberté à l'Esprit de Dieu d'agir. Il peut parler de différentes façons pour réconforter, pour bénir, pour donner des directions et aussi des directions personnelles pour les uns ou les autres. Et même si ça ne s'est pas fait à travers un culte particulier, c'est à travers leur vie, à travers notre communion ensemble que nous avons pu entendre l'appel de Dieu pour nos amis Roxane, Elsa et Nathan. Le Saint-Esprit a parlé aussi pour leur vie. Il a parlé de manière pas nécessairement audible, mais à travers le fruit que nous avons vu dans leur parcours et de leur engagement. Et ainsi, le Saint-Esprit parle de différentes façons en indiquant les trajectoires, les appels, les vocations qu'il adresse aux uns et aux autres. Et à ce moment-là, alors, il y a un moment où l'Église se rassemble et elle prie pour ces ministères-là, de façon à sceller l'appel qui est sur leur vie et à les établir dans une position d'autorité, une position de service. Ici, cet établissement, comme celui que nous sommes en train de vivre, c'est d'abord une réponse à l'appel de Dieu. Ce n'est pas notre initiative en tant qu'équipe, en tant qu'Église, que d'établir tel ou tel, mais on croit que c'est la réponse à l'appel de Dieu. Ils ont répondu à l'appel de Dieu individuellement et nous l'entendons avec eux, nous voyons leur réponse et nous répondons aussi de manière positivement. Au bout d'un moment, il faut que cet appel, comme tout appel dans l'Église, doit être reconnu et approuvé par la communauté. Personne ne peut prétendre être appelé à tel ou tel ministère sans être accompagné, sans que son fruit ne soit reconnu par la communauté qu'il sert. Personne ne peut s'autoproclamer dans telle ou telle place. Et à un moment donné, l'Église reconnaît, c'est le cas, après avoir vu nos amis évoluer dans les différentes sphères dont on va reparler dans quelques instants pour chacun, on reconnaît leur engagement et on dit c'est le temps de les recommander à Dieu d'une manière spéciale. Or, on n'a pas attendu ce jour pour prier pour eux. Vous n'avez pas attendu ce jour pour prier pour eux, comme nous prions les uns pour les autres régulièrement. Mais nous allons prier pour eux dans un sens spécifique, qui est l'établissement dans leur onction. Mais une fois que l'appel est reconnu, que le fruit est reconnu, alors il y a un moment où il faut que ce soit, comme non pas officialisé, mais que ce soit établi, humainement et spirituellement. Ce temps est important. Nous le vivons en tant que famille, en tant que communauté, mais nous le vivons aussi face au monde invisible. Nous le vivons en communion avec le monde angélique. Et nous croyons que ce temps dans lequel nous allons dire oui au Seigneur pour l'appel et l'établissement de ses bien-aimés, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de particulier qui va leur ouvrir pour eux un champ nouveau de service, dans une autorité nouvelle, dans une dynamique nouvelle, dans une compétence nouvelle. C'est Dieu qui donne les compétences. Mais quand nous prions les uns pour les autres et que nous établissons chacun dans son ministère, eh bien le ciel s'ouvre d'une manière particulière. Et vous croyez cet après-midi que le ciel est ouvert sur chacun pour répandre les grâces d'en haut?
mais il s'ouvre spécialement pour Roxane, pour Elsa et pour Nathan, de façon à ce que, à partir d'aujourd'hui, une étape nouvelle, une saison nouvelle dans leur service puisse s'ouvrir devant eux. Et donc, ils se positionnent spirituellement. Nous allons prier pour leur protection, nous allons prier pour la croissance de leur appel. Ça n'est pas la fin de leur parcours, c'est non pas le début pour certains, vraiment, mais bon, un départ particulier pour une saison nouvelle. Et nous croyons que ce temps-là est un temps prometteur pour l'avenir et pour l'Église aussi. Alors c'est un événement particulier, bien sûr, c'est quelques personnes parmi nous que nous reconnaissons, mais c'est un événement familial. Et on veut insister, ce sera mon dernier point, avant de présenter le parcours de nos amis, c'est le dernier point sur lequel je veux insister. La croissance de l'Église, comme dans une famille, c'est la croissance de tous. Ce n'est pas tel ou tel qui grandit de manière indépendante et un petit peu isolée, mais c'est le signe que l'Église grandit. Le fait que ces bien-aimés soient établis dans leur ministère, c'est le signe que notre communauté dans son ensemble grandit. Quand le corps grandit, c'est pas une jambe qui pousse, parfois ça peut arriver, hein, qui pousse plus vite que l'autre ou un bras, enfin généralement non, tout pousse en même temps. L'ossature se fortifie et le corps grandit harmonieusement. Alors parfois ça peut produire des temps de tension parce que quand on grandit, eh bien le corps s'étire, c'est peut-être parfois aussi le cas dans l'Église, mais aucun membre ne grandit de manière isolée. Et donc leur croissance, leur évolution jusqu'à maintenant, c'est le signe que notre communauté grandit et que Dieu pourvoit. Et Dieu va continuer de pourvoir. C'est aussi un temps de promesse, et je voudrais le souligner. C'est une bénédiction pour eux, une promesse pour eux, une promesse pour l'Église, parce que Dieu répond à son engagement de bâtir l'Église. Et ce qu'il fait à travers ses amis, il le fait à travers chacun. Et s'il y a aujourd'hui un établissement de ses bien-aimés, il y aura d'autres établissements comme il y en a eu avant. Il y en aura d'autres dans le futur, de ceux qui parmi nous vont répondre à l'appel de Dieu. C'est donc un temps de promesse, un temps de foi, un temps dans lequel on comprend que notre Église, eh bien, progresse dans les plans dans les voies de Dieu, et on en est vraiment reconnaissant au Seigneur. On est dans l'attente de ce que Dieu va faire dans leur vie, à travers leur vie, au bénéfice de l'Église, et dans l'attente de ce que Dieu va faire dans notre Église pour les temps qui viennent, parce que Dieu fait toujours bien au-delà de tout ce qu'on peut penser ou demander. Alors, ces amis, on va maintenant rappeler leur parcours et préciser le type d'appel dans lequel, en tant qu'équipe et en tant qu'Église, nous les reconnaissons et nous voulons les établir. Et je vais commencer par Roxane, Madame Dufour. Roxane est née aux USA, à Bellevue. Ouais, ça sonne français, hein? C'est un village de l'État de Washington que je connais, une ville, et qui s'appelle Bellevue, parce que justement, la vue est magnifique de cet endroit-là. Elle est née dans un foyer dont les parents étaient missionnaires, ils sont toujours missionnaires, notamment au Kenya, en Afrique, et cela depuis plus de 25 ans. Elle a suivi les formations de Master's Commission. Avant d'être ici parmi les responsables, elle a suivi elle-même cette formation dans l'église de Kirkland dans les années 95-96, au cours desquelles un étudiant français est arrivé aussi. Vous avez deviné de qui il s'agit, pour suivre la même formation. Je ne dirais pas que le hasard fait bien les choses, mais en tout cas, on reconnaît là aussi la main de Dieu. Et puis ensuite, Roxane a continué dans cet engagement en tant qu'équipière. Elle a été responsable dans cette église dans plusieurs domaines, et notamment responsable de la jeunesse pendant 3 ans, tout en exerçant à certains moments une activité professionnelle dans différents domaines. Dans ce parcours, elle a suivi une formation en théologie jusqu'à ce qu'intervienne l'an 2000, l'année de tous les changements. Celui est intervenu le mariage et puis aussi le déménagement en France. Et c'est avec reconnaissance qu'on a accueilli depuis très longtemps, mais qu'on accueille aujourd'hui aussi Roxane comme de par son origine, on l'accueille dans notre église et en tant qu'un don finalement de outre-Atlantique. Dans notre communauté, elle a vécu différents engagements dans le Comminges pendant 10 ans, dans le cadre de la mise en place du projet MCA, depuis le début, depuis 2014 maintenant, donc ça fait quelques années, et elle a participé à diverses activités telles que l'accompagnement des jeunes filles, des enseignements sur différents sujets. Et puis elle a suivi, au même titre que Elsa et Nathan, la formation
qui est commune à tous les ministères de RNC, de notre réseau, cette formation de l'université d'été. Ça, c'était dans les années 2018 et 2019. Plusieurs autres formations, de coaching notamment, mais pas seulement, sont venues compléter son équipement. Et elle est toujours en formation au sein de cette école Malcolm Smith Bible Institute aux USA, bien sûr en distanciel. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de reconnaître Roxane comme un ministère pastoral, spécifiquement dans le chant et dans le domaine de MCA, de Master's Commission, dans lequel elle sert auprès de Xavier et de toute l'équipe. Et c'est une joie de la reconnaître comme telle. Alors, ne nous privons pas d'exprimer la reconnaissance et la joie. Il y aura encore d'autres moments où on pourra le faire à différents moments. J'en viens à Elsa. Elsa, alors chaque fois j'ai la date de naissance, mais j'ai appris qu'on ne donnait pas les dates de naissance des dames. Alors je le garde pour moi, d'accord? Vous aimeriez le savoir, mais je ne vous le dirai pas. Voilà. Elsa est née un certain jour d'une certaine année dans les Hautes-Alpes, tellement belle région, à Gap notamment, et en particulier, et a passé son enfance dans une famille chrétienne. Après le bac, elle a suivi différentes formations dans le domaine de la relation d'aide, de la psychologie, et la liste de cette formation est importante et c'est le sens aussi de son engagement dans l'Église comme dans la société. Le but de ces formations était de comprendre le fonctionnement humain et de pouvoir accompagner chaque individu au plus près de ses besoins. Ces formations lui ont permis d'obtenir une licence en psychologie, un diplôme d'éducateur spécialisé, une formation en relation d'aide et puis ensuite un diplôme de praticienne en relation d'aide, puis de psychopraticienne en psychothérapie intégrative, avec chaque fois des mentions bien, très bien. Je vous rassure pas, mais je le dis parce que c'est beau. Et puis ensuite une formation analyse, je passe sur l'explication. Elle aussi a suivi le cursus de notre université d'été en 2017-2018, un petit peu avant Roxane, et elle a un parcours aussi professionnel, toujours dans ce même domaine de l'accompagnement et de la relation d'aide, dans des établissements médico-sociaux, auprès d'adultes et d'enfants en situation de handicap, dans la protection de l'enfance, et puis depuis bientôt 12 ans, en psychiatrie au centre hospitalier du Gers à Auch. Elle sert dans l'église et les églises différentes dans lesquelles elle a vécu depuis ses 18 ans, dans différents secteurs, les enfants, les étudiants, la louange, la formation à la parentalité, qui j'espère va reprendre bientôt chez nous. J'en profite pour passer un message, mais elle le connaît bien, ce message. Et puis aussi responsable avec d'autres du groupe Connect Femmes, et puis la prédication. Et je sais très bien, et je m'en réjouis, que Elsa est parmi les prédicateurs les plus appréciés de notre communauté. Et ce n'est qu'un euphémisme. Son fardeau, c'est pouvoir communiquer la vie avec un grand V, pouvoir être un instrument de Dieu pour que le lumignon qui fume ne s'éteigne pas. Le lumignon qui fume en chacun ne s'éteigne pas, pour être réparateur de brèches, pour pouvoir amener chacun à faire d'un mal un bien, sachant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le verset qui est le fondement de son engagement depuis presque 20 ans, c'est celui de 2 Corinthiens 1, verset 4. Il nous réconforte dans nos détresses, afin qu'à son tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu leur a apporté. Alors, je l'ai oublié, j'ai oublié un détail, non, c'est pas un détail, un aspect du parcours de Roxane, c'est pas un parcours, c'est juste un fruit, c'est que Roxane est maman de 7 enfants. Alors ça, vous le saviez, mais ça fait partie du parcours de vie. Et pour Elsa, mariée avec Guillaume depuis 2009, elle est mère de 3 enfants, et nous la reconnaissons comme un ministère de relations d'aide, c'est-à-dire toute cette dimension de l'accompagnement individuel, avec une donnée professionnelle, et nous la reconnaissons comme telle, et dans l'Église,
et dans la société. Et nous tenons à le préciser, certains d'entre nous exercent leur vocation dans l'Église, d'autres dans la société et d'autres dans les deux dimensions. Et pour Elsa, ce sera dans l'Église et dans la société. C'est une étape importante pour nous, ce n'est pas la première fois qu'on le fait, mais sachez qu'on est attentif à reconnaître parmi nous tous ceux qui sont appelés à servir Dieu dans leur activité professionnelle. Ça peut être le commerce, la direction d'entreprise, l'éducation, la santé ou d'autres, avec une vocation qui vient de Dieu. Et nous croyons que c'est important de prier aussi pour ces vocations. Donc, ministère d'aide, de relations d'aide dans l'Église et dans la société pour Elsa. C'est ce que nous te reconnaissons. J'en viens à Nathan. Nathan est né dans l'église d'Auge, dans tous les sens du terme. D'abord parce que ses parents font partie depuis bien avant sa naissance. Ils se sont convertis, mariés ici. C'était hier l'anniversaire, hein, on s'en souvient. Et Nathan est né dans le foyer donc, de Céline et Laurent il y a quelques années de cela. C'est pas si vieux. À lui, on peut dire l'âge, en fait. Hein, donc, dis-le nous, comme ça. C'est le seul qui ne l'a pas indiqué. Donc... 96, là. Donc c'est à nous de faire le calcul, c'est ça? Bon. D'accord. Il a suivi toutes les activités des jeunes et des enfants dans cette église et dans notre réseau à travers Jeunesse d'Espoir, mais aussi le camp d'essai à Toulouse. Et c'est en 2015, donc à l'âge de 19 ans, 18, d'accord, qu'il se fait baptiser et qu'il devient étudiant à MCA. Le problème de MCA, c'est qu'on sait quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Puisque c'est là aussi qu'il va continuer à servir Dieu. Donc, mais à partir de 2016, il va travailler dans l'église dans différents domaines, dans l'équipe de louanges, dans la sono. Il sera équipier de MCA pendant 2 ans et sera service civique dans l'association Agapé pendant 1 an. C'était peut-être le premier, non voilà. On a eu des objecteurs de conscience à l'époque et puis ensuite on est passé au service civique avec Nathan en 2016. En 2018, il suit une formation théologique qui s'appelle Format Prêt pour les responsables d'église pendant 2 ans et il devient responsable opérationnel de MCA, mais aussi au milieu des jeunes. Et lui aussi suivra l'université d'été en 2018 et 2019, en même temps que Roxane. En 2019, il rejoint l'équipe de responsables de l'Église pour une perspective de formation pour l'appel que Dieu lui a adressé. Et il participe aussi aux événements de notre réseau à travers le comité locaux, qui est le comité donc, qui est responsable des rassemblements et de la formation de la jeunesse. En 2020, il obtient un certificat de coaching dans la formation de John Maxwell. Et en 2022, donc tout frais, il devient celui qui est responsable de la communication sur les réseaux sociaux pour notre réseau d'église RNC, le réseau Nouvelle Connexion. Et on s'en réjouit, on en voit les fruits aussi. Et nous reconnaissons chez Nathan, à la fois dans l'église locale, une dimension d'ancien. Nous parlerons aussi des anciens qui vont entrer en formation dans quelques instants, mais nous le reconnaissons aujourd'hui dans cette fonction qu'il a exercée au milieu de l'équipe de responsables, et nous reconnaissons aussi en lui un ministère pastoral dans le cadre d'MCA. Et donc c'est là aussi qu'il exerce son talent et le don que Dieu lui a donné dans l'accompagnement de ces écoles, et c'est comme tel que nous te reconnaissons, Nathan. Alléluia! Gloire, 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 gloire. Pour tous les trois, bien sûr. Parce qu'à travers ces parcours que je résume et que je raconte simplement, vous mesurez dans chacune de ces vies le travail de Dieu qui les a
qui a porté ses regards sur ses bien-aimés, qui les a accompagnés, leur a permis de traverser des moments faciles, des moments moins faciles, et qui les conduit aujourd'hui dans cette étape de la reconnaissance. S'ensuit maintenant le moment un petit peu plus officiel, qui est un engagement. Chaque fois que nous établissons des ministères, nous voulons qu'il y ait un temps d'engagement, à la fois des ministères, mais aussi de la communauté envers ces ministères, à travers quelques promesses que je vais vous inviter à faire. Donc je vais demander à Roxane, Elsa et Nathan de me rejoindre. Et je me mets sur le côté pour ne pas vous gâcher la vue. Lors de moments comme cela, j'aime bien lire des textes bibliques qui indiquent le rôle des responsables ou des ministères envers l'Église, et puis ensuite des textes qui montrent aussi la façon dont l'Église doit accueillir et s'ouvrir au ministère que Dieu lui accorde. Deux premiers textes d'abord pour vous qui calibrent un petit peu le rôle des responsables. Marc chapitre 10, verset 42, Jésus les appela, Jésus vous appelle et vous dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands abusent de leur pouvoir sur elles. Il n'en est pas de même parmi vous, mais quiconque veut être grand parmi vous sera votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme, et c'est lui, c'est à son image que nous voulons servir, le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Deuxième lecture, toujours dans cette dimension de l'engagement des ministères et des responsables envers l'Église, c'est dans 1 Pierre 5, verset 1. J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, et quand on parle d'anciens, on parle aussi de l'ensemble des ministères que Dieu donne à l'Église, témoins des souffrances, moi ancien comme eux, témoins des souffrances de Christ, participant à la gloire qui doit être révélée. Faites paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de la gloire. Ce texte montre le ton, la tonalité, le registre sur lequel tout responsable, positionné en autorité, doit exercer cette autorité dans un esprit de service, de don de soi et un esprit d'amour. Et puis, c'est à l'Église aussi que la Bible s'adresse pour accueillir les ministères. Et ce temps d'établissement ne serait pas complet si on ne se rappelait pas en tant qu'Église notre responsabilité envers eux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Deuxième texte, c'est Hébreux chapitre 12, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes, dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne serait pas à votre avantage. On est là dans un rapport de réciprocité qui permet à la fois d'accueillir, merci. Il a pitié de son vieil oncle. Mais la récompense, alors je ne suis pas prophète, donc je ne sais pas quelle récompense il y aura, mais... Ce texte nous montre que finalement, ce qui fait la santé d'une église, c'est cette relation de réciprocité entre le corps et puis les ministères qui lui sont donnés. Ces ministères sont là pour servir, et l'autorité spirituelle n'a d'autre but que de servir et de faire grandir le corps en excluant toute attitude de contrôle, d'abus ou d'autoritarisme. Et puis l'Église est responsable aussi d'accueillir les onctions différentes que Dieu lui donne. Et de les accueillir dans cet esprit. Alors, quand il est parlé de soumission et d'obéissance, ça n'est pas dans un esprit servile, c'est dans un esprit de coopération, de collaboration. La soumission dans l'Écriture, à quelque niveau que ce soit, c'est la volonté de travailler ensemble pour un bien commun.
Et vous pouvez décliner cela dans toutes les sphères où la soumission nous est donnée, que ce soit demandé, que ce soit dans la famille, dans l'église ou dans la société. Et c'est donc cette attitude-là de coopération, de collaboration, mais aussi d'accueil et de soutien qui permettra à leur ministère de s'épanouir pleinement et qui nous permettra de grandir aussi au bénéfice de l'appel que Dieu leur a adressé. Vient maintenant l'appel, les engagements réciproques. Alors je ne vais pas faire demander une promesse à chacun. On va grouper l'ensemble des promesses, mais vous répondrez chacun individuellement. D'accord ? Elsa, Roxane, Nathan, est-ce que tu, chacun de vous, est prêt à répondre à l'appel de Dieu et à l'appel de cette Église ? Est-ce que vous vous engagez à servir Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, son Église, avec humilité, dans un esprit de serviteur, dans la fidélité à l'Écriture et dans la communion de ses ministères? Oui. Oui. Et oui. On peut accueillir ce oui. Il a du poids. Amen. Dieu a prononcé le oui à ses promesses pour nous et nous prononçons le Amen. Et ce oui-là avait une force de Amen. Oui, en vérité, je m'y engage. Et c'est un oui qui est prononcé devant Dieu et devant les hommes et devant le monde invisible. Vous comprenez la force et la solennité. Communauté de l'espace Bethesda. C'est à toi que je m'adresse maintenant. Peut-être pourrions-nous nous lever. Est-ce que tu acceptes Roxane comme ministère pastoral dans le cadre de MCA, Elsa comme ministère de relations d'aide dans l'Église et dans la société, Nathan comme ancien dans l'Église et ministère pastoral dans MCA, chacun d'eux étant un ministère donné par Dieu pour ton édification et ta conduite dans les projets de Dieu. Est-ce que tu reconnais en Roxane, Elsa et Nathan les dons de Dieu pour ton édification? Et est-ce que tu es prête à recevoir leur ministère et à les laisser s'exercer pleinement au milieu de toi? Alléluia! Gloire, 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 gloire! C'est un temps de joie, même si c'est un temps solennel, mais c'est aussi un temps d'émerveillement de ce que Dieu fait et de la façon dont il pourvoit la croissance de l'Église à travers des onctions différentes, complémentaires et toujours plus spécifiques pour répondre aux besoins. Alors, sur votre engagement mutuel, dans lequel je m'intègre aussi, nous allons prononcer la bénédiction de Dieu, le Seigneur de l'Église. Je vais prier, puis vous allez prier avec moi. Vous pouvez tendre vos mains et on va proclamer sur leur vie chacun la bénédiction, l'onction, la grâce, la protection, l'autorité, la croissance, tout ce qui est nécessaire pour que leur ministère s'exerce en puissance et en grâce. Amen. Alors élevons nos voix en français, en langue, on y va, c'est la communauté qui prie maintenant. Gloire, 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 gloire. Seigneur, nous bénissons ton nom pour le don de chacun de ces bien-aimés à notre communauté. Nous accueillons avec affection et reconnaissance Roxane, Elsa, Nathan, comme des dons que tu as préparés pour notre croissance et notre bénédiction. Nous les recevons pleinement, sans réserve, sans restriction. Nous les accueillons et nous prions que sur leur vie, ton onction soit multipliée encore à partir de ce jour. Nous reconnaissons tout ce que tu as fait dans leur vie jusqu'à aujourd'hui, tout ce que tu as fait à travers leur vie, mais nous sommes dans la foi de tout ce que tu vas faire à partir d'aujourd'hui, de nouveau, de plus grand, de plus fort encore, pour répondre aux besoins de l'Église
et aux besoins de la société dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi nous prions sur leur vie. Nous appelons le renouvellement de ton onction, la multiplication de tes dons, le rafraîchissement de ton onction. Nous appelons aussi de nouvelles capacités, de nouvelles sensibilités, de nouvelles compétences. Nous appelons une aisance, une autorité nouvelle. Nous appelons une protection aussi spéciale face à tout ce qui pourrait chercher à les contraindre, à les retenir, à les bloquer, à les agresser. Nous proclamons la puissance du sang de l'agneau sur leur vie, la puissance du nom de Jésus. Nous libérons leur marche. Nous nous engageons à prier pour eux. Nous engageons à les bénir. Nous engageons à les accueillir, à les accompagner. Et nous sommes dans la foi et la joie, l'expectative de la croissance, Seigneur, dont ils vont être porteurs au milieu de nous. Elsa, onction, bénédiction renouvelée. Sur Roxane, onction, bénédiction renouvelée. Établissement dans vos appels spécifiques. Sur Nathan, onction, bénédiction renouvelée. Et sur chacun, que tout cela soit multiplié. Est-ce qu'on peut encore, dans un élan de foi, de prière, célébrer, acclamer, bénir et prier encore pour ces bien-aimés, tous ensemble, au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia, alléluia, encore. Gloire. Honneur, puissance et louange à notre Dieu à travers nos bien-aimés. Soyez bénis, encouragés et libérés dans votre appel au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. Alors, c'est vraiment un honneur pour moi d'être là. Et au début, je vivais ce temps comme quelque chose d'un peu gênant, mais en prenant le temps de remettre ça devant Dieu, je me suis dit, mais c'est vraiment ce que Dieu a mis en moi. C'est vraiment... Merci pour les notes. C'est vraiment les talents qu'il a déposés sur mon cœur et ces choses-là, elles vibrent tellement fort sur mon cœur que d'être là et de voir que toute l'Église est là pour reconnaître ces choses, que vous êtes là pour m'accompagner là-dedans. Je me sens vraiment honorée. Ça me donne encore plus envie d'être celle que Dieu a voulu que je sois, à vouloir encore plus exprimer les dons que Dieu a voulu créer et déposer dans ma vie. Et merci pour votre confiance, merci pour ce temps-là. Et j'ai essayé de résumer en quelques idées. Il y a 3 idées qui venaient sur mon cœur pour exprimer vraiment ce que Dieu a déposé, ce désir qui est là sur mon cœur et qui se manifeste par l'envie de servir dans la relation d'aide. Mais cette première idée, c'est vraiment l'accueil inconditionnel. Et j'ai pu expérimenter ça pour ma vie, l'accueil inconditionnel de Dieu. Et une parole m'interpellait disant qu'il voit les profondeurs de mon cœur et il m'aime quand même de la même manière. C'est un chant qui disait ça. Et en écoutant ce chant, j'étais vraiment touchée par cet amour inconditionnel. Et c'est vraiment ce que je veux manifester. Manifester que on peut être accueilli tel qu'on est. Dieu nous accueille là où on en est, sur le chemin là où on en est actuellement. Peut-être dans des périodes difficiles, peut-être dans des moments compliqués, peut-être avec des choses, des zones d'ombre, des parts de nous-mêmes qu'on n'a pas trop envie de montrer, mais Dieu nous accueille tel qu'on est. C'est vraiment ce que je veux manifester autour de moi, l'accueil de Dieu. La deuxième chose qui m'interpelle particulièrement, c'est cette idée de pouvoir comprendre et mettre des mots sur les choses. Je suis quelqu'un qui est passionné par le fonctionnement humain, comprendre comment l'homme fonctionne et comprendre aussi pourquoi on en est arrivé là où on en est arrivé. Et
pourquoi aussi parfois on traverse des choses compliquées et mettre des mots là-dessus, mettre des mots sur les choses qu'on n'ose peut-être pas dire, mettre des mots sur les choses qui peuvent parfois sembler tabous et pouvoir justement mettre en lumière les choses pour que la vérité vienne, pour que la vérité de Dieu puisse venir dans ces choses-là, pour que vraiment des choses plus justes, plus alignées, plus vraies puissent être manifestées. Et finalement, j'en viens à cette troisième idée et c'est vraiment cette idée clé que Dieu fait d'un mal un bien. C'est Romains 8, 28, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et je crois que c'est Dieu qui m'a donné cette capacité. Alors des fois, ça peut paraître un peu bisounours pour certains, mais je crois que c'est aussi un don de Dieu qui me donne de voir le bon dans chaque situation, de voir ce que Dieu est en train de faire, qu'il est en train d'agir. Et je crois vraiment que même les situations les plus désespérées, les qui semblent le plus pourries, qui semblent totalement gâchées, mais Dieu peut faire du bon au travers de ça. Et c'est vraiment ce en quoi je crois et ce pourquoi je veux continuer de servir. Voilà ce que je voulais vous partager. J'ai mon sac. C'est pas l'école le dimanche, non. Mais j'ai pris du temps ce matin de réfléchir à ce que je peux dire. Donc j'ai écrit mes notes là. Et ce verset qui m'a parlé ce matin, c'est dans la traduction Parole de vie. Ils disent, voyez les choses extraordinaires qu'il accomplit pour vous. Et je vois ce mot voyez. Et comment je pouvais vous montrer, comme ça que vous pouvez voir des choses extraordinaires. Donc je dis tout de suite, j'ai pensé à une prophétie qui était donnée en 96 par Xavier. Qu'à cette époque, il ne savait pas qu'un jour, j'allais rejoindre dans sa vie. Donc, il m'a donné une prophétie pendant notre année MC à Kirkland. Et il me voyait avec une miche de pain. Donc, j'allais chercher une miche de pain ce matin. Je vais voir si ça correspond à cette prophétie. Donc, il me voyait avec cette miche de pain, je donnais un bout à chaque personne je nourrissais. J'étais en train de nourrir les personnes. Et donc, cette prophétie m'a beaucoup parlé. Et je pensais au pain, qu'est-ce que ça veut dire, comment je peux nourrir les personnes. Et donc, je suis venue en France en 2000 et je ne savais pas cuisiner vraiment. Mais ma belle-mère, qui est très experte dans la cuisine, m'a montré beaucoup de choses, comment cuisiner. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, le fait d'apprendre à cuisiner pour pouvoir accueillir des personnes. Et cet accueil de cuisine, ça m'a beaucoup marqué au début en France. Et après j'ai fait un stage avec Pierre Médus dans Péguignan et dans son boulangerie. Et j'étais assez impressionnée par le fait de faire ce verset que Dieu est notre pain quotidien. Et je dis, mais j'étais tellement impressionnée par le quotidien, de faire les mêmes gestes, de se lever tous les jours, de faire les mêmes choses. Et il me montrait comment il faisait chaque jour. Ça me donne un autre point de vue sur qu'est-ce que c'est le pain quotidien. Et après, je pensais, qu'est-ce que c'est le pain? Et c'est quelque chose qui nous fait ressentir l'amour et expérimenter l'amour de Dieu. Et le fait que le pain, c'est quelque chose qui, quand je partage mon pain avec ma famille, avec des personnes autour de moi, c'est cette notion de je m'appartiens. J'appartiens à une famille, j'appartiens à certaines personnes. Et c'est ça, le pain, je dire que j'ai le droit d'aider les personnes autour de moi, de dire que tu appartiens à une famille, tu as ta place, il y a toujours une place pour toi. Dieu dit qu'il a une demeure pour nous, qu'il a a place.
une place pour nous dans sa maison. Il a toujours un endroit pour nous. Donc, c'est ça le pain qui nous accueille. Et après, je trouve aussi le sens que j'ai de la valeur, que je apprécie. Et le fait que, si je partage ce que j'ai avec toi, ça veut dire que toi, tu as une place, tu as une importance pour moi. Et c'est ça qui me parle beaucoup avec des étudiants, surtout des filles MC, de dire que toi, tu as une place, que il n'y a pas de... Une fille, un jour, elle m'a dit, je me sens comme une plante dans le coin. Je dis, mais oui, c'est vrai, ça, tu as par tes actions, je vois bien que tu as ces pensées parce qu'elle n'avait pas s'intégrer avec des personnes. Donc, c'est tellement honte de dire que je n'ai pas ma place, je ne sais pas qui je suis. Et c'est ça qui est écrit de dire que tu es fait dans l'image de Dieu, tu as une place, tu es unique et la vie n'est pas pareille si tu ne participes pas. Et donc, le fait que je partage cette plein de choses et que j'apprends de Dieu, des choses que je donne, c'est dire que non, mais tu n'es pas une plante, tu es une personne, une fille de Dieu, tu as ta place. Donc, c'est ça qui me parle plus dans cette image de Dieu, de cette prophétie de pain. Donc, nous sommes tous créés dans l'image de Dieu, nous sommes tous dans la capacité de recevoir de Dieu, de recevoir son amour, d'être créatif, d'utiliser notre imagination, de recevoir et de donner. Et c'est ça que je fais avec MC, surtout ces notions de OK, je crois en toi, je t'accueille, je te donne ce que j'ai et on le fait ensemble et tu as une place dans la famille de Dieu, tu as une place dans ma famille aussi. J'accueille souvent des personnes, toujours une place pour des personnes et c'est ça qui fait nous appartiennent tous dans la famille de Dieu et c'est ça notre mission de dire que toi tu appartiens et c'est ça l'accueil, c'est ça la notion d'accueillir les autres et c'est notre mission, c'est d'accueillir chaque personne à sa place. Pour moi, ce temps, c'est un moment aussi de reconnaissance. Et si je suis là aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a partagé, par rapport à l'appel de Dieu dans ma vie, c'est aussi parce que des personnes dans ma vie ont permis de m'ouvrir les yeux, m'ont permis d'ouvrir les yeux sur ce que Dieu disait pour ma vie. Et bien sûr, Dieu m'a parlé, mais il a parlé aussi au travers de ceux qui étaient là. Et ces personnes-là, ce sont des personnes de ma famille. Je pense à mes deux grands-mères, par exemple, mon grand-père aussi, Raoul, qui ont beaucoup parlé dans ma vie, mes deux grands-mères toujours me disaient un jour tu seras pasteur. Et bon, c'est pas encore aujourd'hui, mais ça, en tout cas, je sens que le chemin est ouvert. Et en tout cas, je veux les remercier pour ça. Elles sont pas forcément là ce matin. Notamment, j'ai une grand-mère qui est décédée et je pense bien à elle pour ce moment-là aussi. Et bien sûr, il y a aussi mes parents qui sont là. Ils aiment que je parle d'eux, alors j'en profite. Mais mes parents qui m'ont toujours soutenu, ils n'ont pas toujours compris tous mes choix, c'est vrai. Mais ils m'ont toujours soutenu, ils m'ont toujours laissé libre de suivre ce que Dieu avait pour moi. Et ça, pour moi, c'est quelque chose de précieux. Donc, merci papa et maman. Bien sûr, mes sœurs, Ludivine n'a pas pu être là, mais bien sûr, il y a Sarah, qui ont toujours été là pour venir me déranger, mais aussi m'encourager, m'aimer. Et puis, me faire des câlins, des bisous quand j'en avais besoin, bien sûr. Mais il y a aussi toutes les personnes que vous êtes, l'Église qui est là, qui m'a vu grandir. J'ai arrêté de grandir physiquement, c'est vrai. Je le regrette. Mais j'en suis fier quand même, parce que là où je suis, je sais que c'est là où Dieu me veut, avec vous aujourd'hui, par rapport à ce que Dieu prévoit pour ma vie. Je ne sais pas tout le reste. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, je suis là où je dois être. Et je suis avec les personnes avec qui je dois être. Et pour moi, c'est l'essentiel. Dieu m'a placé dans cette famille. Famille physique, mais aussi famille d'église, dans cette famille spirituelle. Dieu m'a mis là pour être un modèle aussi pour ceux qui sont après moi. Et ça, j'en suis pleinement conscient, être un modèle en parole, en acte, c'est dans Timothée. Et puis pour toute la jeunesse, pour tous les jeunes, c'est vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur. Et puis bien sûr pour l'Église au sens large, j'ai envie de voir l'Esprit de Dieu se manifester de manière incroyable, pas juste pour moi, mais au travers de ma vie aussi pour d'autres. Et c'est pour ça que j'ai répondu à l'appel de Dieu et je réponds encore une fois aujourd'hui. Me voici, Seigneur.
ton serviteur t'écoute et je veux être là où tu m'enverras. Et aujourd'hui, je sais que c'est pleinement là. Et ceux qui sont là autour de moi m'aident à discerner ce chemin. En tout cas, merci à toute l'Église. Merci Jean-Marc pour ce temps. Et merci à l'équipe aussi de direction, l'équipe de ministère qui me forme et qui m'aiguise aussi. Et puis merci à tous pour votre cœur et puis vos encouragements. Voilà. Et puis merci Seigneur. Patricia qui nous rejoint, Guillaume et moi-même sommes tellement heureux de vivre ce temps en tant qu'équipe de direction, avec toute l'équipe de ministère, avec Jean-Marc qui fait pleinement partie de l'équipe, mais qui est aussi notre vis-à-vis apostolique. Et c'est avec beaucoup de joie que nous vivons ce temps en famille. Et maintenant, nous souhaitions vous communiquer qu'il y a une nouvelle saison d'accompagnement et de formation et de discernement pour 3 personnes. Je vais dès à présent les citer, comme ça le suspense sera de courte durée. Et je leur demanderai de bien vouloir également venir nous rejoindre. Nous souhaitons prier pour elles, pour ce temps qui s'ouvre à elles. Donc il s'agit donc de Pierrette Boucard, si tu veux bien venir Pierrette, Pierre Médouce et Christophe Douanel. Vous pouvez monter. Voilà, donc, de par la nature de leur parcours, de leur cœur qui s'est manifesté dans une diversité aussi d'expressions, nous reconnaissons, en tout cas chez eux, un cœur à porter l'œuvre dans son ensemble, dans la vision globale, avec une particularité d'un regard pastoral. Et nous souhaitons, avec toute l'équipe, les accompagner dans un temps de formation et d'accompagnement en vue de devenir anciens dans notre communauté, afin de soutenir l'ossature de croissance de notre communauté, comme Jean-Marc l'a rappelé, de ce corps qui est en train de grandir. Il nous semblait important aussi de pouvoir aller dans une étape plus significative. Alors, on n'est pas au point zéro, vous l'avez compris, ce sont déjà 3 personnes qui sont en mouvement, manifestent également au sein de notre communauté leur onction et leurs dons. Mais nous souhaitons prier maintenant pour cette saison qui s'ouvre pour Christophe, pour Pierrette et pour Pierre, car nous croyons que c'est un temps aussi de mise à part, quelque part, dans cette saison pour avancer. Nous aurons l'occasion donc d'avoir des temps de formation, d'enseignement, de temps d'équipe et de relations tous ensemble. Et nous nous réjouissons de cette perspective pour vous 3. Nous souhaitons donc prier. Je vous invite à vous lever afin que nous puissions les bénir pour ce temps. Nous pensons bien évidemment à leurs conjoints, alors qu'ils vont mettre du temps à part aussi pour cela. Et c'est précieux. Nous les associons donc à ce temps. Seigneur, c'est sous ton regard que nous avons discerné en Pierrette, Christophe et Pierre cet appel qui vient de toi. Et nous nous engageons à les accompagner et à être avec eux un soutien et une lampe qui les dirige pour qu'ils puissent s'épanouir, s'élargir et être des piliers pour notre communauté. Nous te remercions pour le don de leur vie à notre communauté. Nous te remercions pour ce qu'ils sont et nous voulons ensemble les accompagner et leur permettre de fructifier dans l'appel que tu as sur leur vie pour le moment. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de formation, de discernement que tu leur donnes et que tu nous donnes aussi à nous. Seigneur, ta bénédiction qui les accompagne dans leur responsabilité, dans leur prise de responsabilité.
Seigneur, c'est ton onction que nous appelons là aussi, parce que c'est ta volonté qui s'établit, qui se manifeste dans ce temps de formation pour eux, où tu te révèles à eux, où tu leur donnes la confiance en toi et la confiance en ce que tu as placé en eux. Et merci pour l'ensemble de la communauté qui est le lieu où ils peuvent servir et où nous pouvons être aussi au bénéfice. Alors merci pour ces moments qui s'ouvrent devant eux et merci pour ta grâce qui les accompagne. Amen. Nous les bénissons en tant que communauté. Est-ce qu'on peut applaudir Dieu à travers leur vie? Soyez bénis. Merci.